De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Comme je vous l'annonçais précédemment, nous poursuivons notre découverte des mini-entreprises participantes au concours Entreprendre en lycée. Et ce soir, nous avons une entreprise assez particulière, je le dis d'entrée de jeu. Il s'agit de l'édition Arbre de vie qui est représentée par ces 6 mini-entrepreneurs. Donc avant de découvrir cette mini-entreprise, son activité, on va vous découvrir vous. Donc qui est gérant de la boîte ? Bonsoir tout le monde. Donc je suis gérante. Donc on va commencer la présentation par toi. Donc nom, prénom, fonction au sein de l'entreprise, on l'a déjà. Mais ton nom, prénom, fonction et ainsi de suite pour tout le monde. On y va. Donc je suis Jessie Martel, gérante de la mini-entreprise Arbre de vie. Alors je suis Permal Émilie et je suis la secrétaire de direction. Je suis Alcotte Sophie, je suis la gérante adjointe. Je suis Mich Raphaël, le responsable commercial de l'entreprise. Raphaël, donc responsable commercial. Oui. Ok. Je suis Guyen Yoris, le deuxième responsable commercial. Le prénom ? Horis ? Yoris. Yoris. C'est cool comme nom. Yoris. Et moi, je suis Mélanie Robinelsin, la responsable financière. Et Mélanie, responsable financière. Et nous avons 2 autres entrepreneurs qui malheureusement ne pourront pas être sur le plateau, mais ils sont avec nous de tout cœur. Qui sont-ils ? Alors c'est Matignon Lisa qui est chargée de commercial aussi. Et Hélène Alexis, excusez-moi. Hélène Alexis. Pourquoi tu l'oublies, Alexis ? Il n'est pas souvent là en réunion ? Oui, tout à fait. Bon, je sais pas, on peut se poser des questions puisqu'elle Le oublie. stress du plateau, on va dire. Ok, d'accord. Super. Donc, édition Arbre de vie, on voit à peu près ce que c'est. Enfin, moi, je vois à peu près ce que c'est. C'est pour ça, effectivement, que j'ai été assez choqué de voir le nom de votre entreprise. Alors, comment, déjà, vous avez formé cette équipe ? Comment vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Qui commence ? Donc le projet a commencé il y a 2 ans. Nous avions pour objectif d'écrire chacun notre livre. Donc nous avons décidé, une fois que nos livres rédigés, que c'était trop bon en fait d'avoir rédigé des livres et de s'arrêter là. Donc on a discuté du projet avec notre professeur et elle nous a dit qu'on avait l'opportunité de participer à Entreprendre en lycée. Et du coup, on s'est lancé, on a décidé qu'on publiait nos livres. D'accord. Donc, quand tu dis livre, Oui, on parle bien de livres, de bouquins avec des pages. Des bouquins avec des pages. Beaucoup de pages. Oui. Donc, Donc la mienne, c'est 2 minutes pour te dire. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon atteint de la xéroderma pigmentosum, plus connu sous le nom de la maladie du soleil. D'accord, merci. Donc on a tous vraiment écrit nos livres sur des sujets qui nous touchent dans la société. Vous tous, vous tous les 6. Oui. Horis, toi tu as écrit quoi ? Alors moi, le titre de mon livre, c'est Le rond-point morose. Et mon livre parle du périple amoureux entre 2 jeunes étudiants qui vivent au Dôme. Ok. Le mien s'intitule Le combat de toute une vie. Et dedans, je dénonce le regard qu'on a face aux autres, la souffrance, le mensonge. Mais également, je parle un peu de la vie, qu'il faut être déterminé dans la vie à réussir, qu'il ne faut pas s'abandonner, il ne faut pas arrêter lorsqu'on a des échecs, mais qu'il faut au contraire continuer à y aller. Vraiment des thématiques d'actualité. Ils sont un peu jeunes quand même. C'est particulier, c'est particulier. Et ton ouvrage, toi, c'était Alors quoi ? moi, mon ouvrage, en fait, ça porte sur, entre guillemets, le bumidum et aussi... Le bumidum, carrément. Oui. Comment tu c'est arrives à un lien- t'intéresser C'est à... un lien avec ça, en fait, c'est beaucoup de discussions qu'on a eues en famille par rapport à ça, aux conséquences qu'il y a eu, et surtout les problèmes que ça a posé. Et quand j'entendais ça, en fait, ça m'a donné envie de créer une histoire autour de ce fait-là. Et en fait, Super. mon histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui a un super potentiel. Et en fait, sa famille, qui est très jalouse d'elle, elle se sert du bumidum donc pour, entre guillemets, lui couper Les son ailes, lui couper les Voilà, ailes. lui couper les ailes, voilà. Ça sent le vécu, ça. C'est quelqu'un dans ta famille, ça. Je le Peut-être. L'inspiration, mais t'inquiète pas. On garde ça secret, c'est entre nous. Et toi ? Et moi, je suis l'auteur de Je suis un pion et tout n'est qu'illusion. Alors ça peut paraître philosophique comme ça, mais c'est là l'illusion aussi. Et qu'à travers mon ouvrage, je dénonce la montée de l'individualisme qu'il y a dans les sociétés, mais aussi dans le contexte familial. Et j'oppose de ce fait l'amour matériel que peut avoir l'homme à l'amour paternel, fraternel, etc. À quel point ce qui est matériel, la richesse, encombre nos cœurs et réduit l'amour en fait. Adultes, sortez de ce corps. Sortez de ce corps. On veut parler aux jeunes participants au concours Entreprendre en lycée. Mais en fait, c'est là la beauté d'édition Arbre de vie. C'est parce qu'en fait, on prend des choses qu'on vit tous les jours, des faits de société, tout, et qu'on l'écrit. Excellent. Et c'est ce qu'on veut faire en fait, et partager avec nous tous ensemble et à d'autres jeunes que c'est possible et que notre avis compte aussi.
Mais qu'on c'est a pas, la vous facilité. reconnaîtrez quand même que c'est pas commun. À votre âge, tout le monde se tourne plutôt vers le numérique, C'est des là choses la comme Et ça. c'est justement ce qu'on veut faire, c'est le message qu'on veut notre faire atout, passer. voilà. C'est-à-dire qu'on veut communiquer cette envie d'écrire aux jeunes et on veut démontrer que les jeunes savent écrire et qu'ils prennent encore plaisir à la lecture. C'est cette image qu'on veut donner des jeunes aujourd'hui. Mais vous êtes en option littéraire vous avez- Non, on est en Non, économie l'économie et C'est sociale. seulement filière économique et sociale. Ok. Bon, C'est atypique quand même. c'est compliqué. Votre cas est très compliqué. Enfin, pas compliqué, c'est remarquable. Je vais pas vous mentir, c'est assez remarquable d'avoir choisi cette voie. Et donc, toutes vos productions, en fait, vous les avez regroupées au sein de vos éditions. Et donc, vous voulez proposer ces ouvrages à la vente. Oui. Si Oui, j'ai bien c'est bien compris. ça. Mais aussi, nous avons les ouvrages de nos camarades aussi et nous incitons tout futur écrivain à venir nous contacter pour éditer leurs livres aussi. D'accord. Donc, vous pouvez être carrément la nouvelle maison d'édition. Tout Parce à qu'on fait. a quand même les éditions Nestor qui sont, Voilà. Oui. qui sont bien connues, bien réputées ici en Guadeloupe. Et, Mais s'il y en a une, il n'y en a pas deux, Oui. si je ne et m'abuse. c'est aussi notre atout, c'est la jeunesse. Voilà. Ah ouais, mais là, C'est c'est... la première en Guadeloupe, une maison d'édition entièrement avec des jeunes. 100%. Je pense même qu'à l'international, il n'y a pas beaucoup de jeunes lycéens qui se lancent dans l'aventure du livre, du Oui. format papier, que tout le monde, effectivement, pensait déjà mort. Vous voulez démontrer le contraire. Après, vous avez une entreprise qui doit générer, du profit, forcément. Donc, comment, effectivement, allez-vous en générer? Par la vente à proprement parler? Vous récupérez un bénéfice si on vous amène des ouvrages que vous devez éditer, que vous devez commercialiser? Comment ça va se passer pour la partie financière? On a vu le côté passionné par l'écriture, mais maintenant, sur la partie financière, comment ça se passe? Donc déjà, à l'échelle des livres, on a décidé qu'on créait un site internet avec des livres publiés auxquels les personnes ont librement accès et qu'ils peuvent Quel site? acheter. Donc c'est Édition Arbre de Vie. oui, Édition c'est Arbre de édition Vie. Arbre de Vie, Mhm. avec les HTTP et S7. Édition Arbre de Vie Entreprendre en lycée? Oui. Ou c'est édition Non, édition Arbre arbredevie.com? de Vie. Vous avez acheté un nom de domaine? On a comment? Vous avez acheté un nom de domaine? Non. Vous avez fait l'acquisition carrément? Oui, puisque vous exactement. vous êtes en .com directement. Ah donc vous n'êtes pas là pour rigoler en fait? Non, du tout, non, on est là pour agir. Ok, très bien, très bien. Donc, site internet. Sur notre Bien site construit. internet, vous pouvez acheter nos livres en format PDF et en format audio également. Oui. Ah, vous avez pensé à tout. Oui, exactement. Ah donc vous avez pris le temps d'enregistrer les voix. Tout à fait. Voilà. Donc c'est justement moi qui me suis chargée de traduire en fait tous les livres en audio. Nos livres sont Donc, traduits aussi en plusieurs langues. Voilà, exactement. En espagnol, En en espagnol, anglais. en anglais. Bon, Et avant en de revenir sur la créole. partie financière, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la partie écrite. Donc, traduit en plusieurs langues. Oui. Donc vous m'avez dit anglais, Espagnol, français, espagnol Et créole. et créole, Oui. 4 langues, 3 langues. 3 langues. Trois langues. Le français aussi. Ouais, on compte quand même notre langue aussi. Nos 2 langues, créole et français d'ailleurs. Anglais, espagnol, excellent. Donc vous visez la capacité L'international. internationale, Oui. carrément. Avec des thématiques qui peuvent parler effectivement à tout le monde. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du Et nous tout. sommes 16 jeunes à avoir écrit des livres. Donc c'est-à-dire qu'on compte toute la classe. On est à 16 à avoir écrit et on est à 8 entrepreneurs donc, qui publient, mais on publie aussi les livres de nos camarades. Donc il y a 16 ouvrages qui sont disponibles 16 ouvrages. concrètement. Pour l'instant, on s'est concentré sur les Deux. 8 Les 8 entrepreneurs. entrepreneurs, mais il y a aussi le reste. Moi, je suis sur la page d'accueil et je vois qu'il y en a 2. Il y a possibilité d'en acheter 2, l'Amérique avant l'Amérique et les charmeurs de Satan. Peut-être qu'il y a d'autres pages. Bon, j'ai reflété ça tout à l'heure. Tout à fait. La contenance des livres, ce sont des petits ouvrages, c'est des choses faciles à lire, c'est comment? Les livres varient de Une dizaine 50 pages, une à vingtaine de 122. pages, 50 à 122. 50 à 122 pages. Voilà. Ce sont des formats assez courts, donc, Oui. pour avoir des histoires intéressantes, captivantes. Facile à lire aussi. Voilà. Des trucs faciles à lire. On sait que aussi la taille des caractères dans les livres est très importante. Vous avez choisi quoi? De très petits caractères, moyens? Du Des- 12, Alors, voilà, 12 Time New Romance. Du 12 Time New Romance. En 12? Oui, ça va. Ça va. Vous n'avez pas choisi du très petit en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc des ouvrages rapides à lire Et accessible à tous. et accessibles à tous. Donc vocabulaire soutenu, très soutenu. Non, du tout, non. Pourquoi pas? Nous sommes des jeunes, donc on avait un objectif, donc déjà du côté de notre travail, puisque Mhm. c'était d'abord un travail à remettre, mais on s'exprime en tant que jeune,
Donc c'est pas un vocabulaire ultra soutenu. Mais est-ce que, du fait de vous exprimer en tant que jeune, votre cible se résume à des jeunes? Ou bien vous voyez plus large? On voit plus On large. voit plus On voit plus large. Mais le fait D'ailleurs, qu'on parle un langage courant dans nos livres, ça permet de toucher tout le monde. On n'a pas besoin de s'exprimer vraiment en français très soutenu pour toucher. Enfin, voilà. Une grande partie de la population. Ouais, exactement. Vous pensez que votre choix est judicieux? Oui. Ok. Moi, c'est pas le moment de d'en douter. Alors, format PDF. Donc, si j'ai bien compris, vous avez des formats PDF, format audio. Il y a le fameux format papier. Comment ça se passe pour les livres en format papier? À qui vous faites appel? Comment ça se passe pour l'impression? Pour voir si vous maîtrisez un peu les aspects. Oui, alors il faut savoir que la maison d'édition Arbre de Vie elle est en partenariat avec d'autres maisons d'édition, telles que Édition Negmaron. Et donc nous sommes en partenariat avec eux, donc c'est eux qui se chargent de l'impression de nos livres. Ce qui fait que sur les futurs ouvrages magnifiques à venir, il y aura Édition Arbre de Vie et Negmaron. Donc ça nous permettra d'avoir en fait une ouverture vraiment internationale. Donc voilà. La particularité de nos livres aussi, c'est qu'ils ont été réalisés en papier recyclé. Nous avons pensé aussi à l'environnement. Non, franchement, vos projets sont de plus en plus pointus. Justement, je voulais te demander, par rapport à votre association avec les maisons d'édition, est-ce qu'en termes de communication, vous ne pensez pas que ça peut vous pénaliser? Non, pas du tout. Parce que l'édition Negmaron, on les connaît déjà. Moi, je ne dis pas que l'association est une mauvaise chose. Loin de moi cette idée. C'est pour votre réflexion, en fait. Mais je trouve que c'est bénéfique pour les deux, parce que non seulement pour Édition Negmaron, vu qu'ils vont sponsoriser, on va dire, qu'ils seront en partenariat avec des jeunes, que dire de mieux, enfin, que vouloir de plus, pardon. C'est clair. Et non, enfin, pour nous également, Édition Negmaron, c'est quand même une maison d'édition connue en Guadeloupe, donc ce sera... Elle a déjà sa place et on en bénéficie. Voilà. Ok, donc partenariat gagnant-gagnant. Exactement. Vous leur avez présenté ça comme ça, j'imagine. Exactement. Et ils ont accepté tout de suite. Ben oui. Évidemment. Excellent. Donc, on avait quitté un petit peu la partie production. Donc, eux s'occupent de l'impression des ouvrages. Vous avez 16 ouvrages différents. C'est quand même pas rien. C'est même énorme, je dirais, pour un début. Combien de livres vous avez déjà imprimés concrètement, avant qu'on passe aux ventes? Combien de livres Nous nous sommes imprimés? concentrés sur les 8 livres des entrepreneurs, Déjà les vôtres, voilà, principalement. Ok. principalement, donc pour le Imprimés à combien d'exemplaires chacun? 200. À combien d'exemplaires chacun? 200. Chacun, Deux c'est... J'aurais pas été d'accord. Chacun, c'est... D'accord. Oui, c'est chacun ses 20 et en tout ça fait des Ah d'accord, chacun c'est 20 et en tout ça fait 200, d'accord. D'accord. Parce que tu me dis que tu arrives à sortir 8 livres à 200 exemplaires par livre. D'accord, Je te mais dis- en fait notre objectif, effectivement, je me suis confondue entre ce qu'on a fait et notre objectif. C'est parce D'accord. qu'on a beaucoup d'ambition et on ne veut pas C'est très s'arrêter au concours en fait. On ne veut Très pas bien. s'arrêter au 5 mai. Nous, on veut continuer sur le long terme. Donc cette entreprise, on veut la faire perdurer le plus longtemps possible. Donc du coup, notre objectif, c'est de publier en fait 200 exemplaires par livre et de continuer à les vendre. Excellent. Non, il ne faut pas quitter cet objectif-là. Mais c'est vrai que 200 là, tout de suite là, pour un début, franchement, je leur ai dit, mais non, mais laissez tomber le concours et allez ouvrir une entreprise. Carrément, c'est pas la peine, franchement. Donc, 200 exemplaires en tout. Combien vous avez déjà réussi à écouler? Combien? Alors, on en a écoulé, j'ai pas le chiffre en tête, mais on en a déjà écoulé beaucoup, plus les commandes qu'on en a, donc... on a Beaucoup, déjà c'est écoulé quoi? énormément. Donne-moi, tu n'es pas obligé de me donner un chiffre précis. Hein. Tu peux me donner en dizaines, peu Une importe. cinquantaine. Une cinquantaine? Une cinquantaine on a et une des cinquantaine de commandes. donc, Parce voilà. qu'on a fait énormément d'événements, enfin beaucoup d'événements, où les personnes pouvaient venir acheter, et là encore on a le 5, donc on encourage les personnes à venir nous soutenir, à Destreland, donc venez. Vous allez nous découvrir déjà, découvrir nos ouvrages, parler avec nous et ça nous fera vraiment très plaisir. Des Donc, esprits assez ouverts et très éclairés. Les discussions risquent d'être très intéressantes. L'objectif est excellent. Déjà, vendre 50 livres, je trouve que c'est déjà beaucoup pour des étudiants. Quel retour vous avez eu sur ces 50 premières ventes? Qu'est-ce qui passe le mieux? Les gens sont attirés par le format papier, ça j'imagine que l'aspect un peu vintage, ça plaît. Mais quels sont les retours que vous avez eus sur les 50 premières ventes? Donc, On va aller un peu par là. On dira que les retours ils ont été très positifs parce qu'ils ont adoré le projet et ils nous ont dit de continuer d'aller de l'avant
et de ne pas s'arrêter au concours, justement, comme elle l'a dit précédemment. Ah non, mais sincèrement, votre projet, il est, je ne vais pas dire hors catégorie, mais il n'y a pas de doublon en fait. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres équipes qui aient pris ce genre de créneau. Ce qui est tout à fait honorable pour vous. Sincèrement, je pense que ça vous tire un petit peu du lot à ce niveau-là. Sur la production, bon, on va parler un petit peu de chiffres. Hein. Donc, vous avez fait imprimer 200 livres, ça coûte, ou bien ça ne vous a rien coûté, c'est votre partenariat qui a permis effectivement que vous vous en sortiez bien. Donc notre partenariat nous a permis de nous en sortir plus ou moins bien, mais ça nous a quand même un peu coûté il n'y a pas que l'impression, il y a aussi la correction, puisque ce sont des jeunes qui écrivent, donc on a... Donc on a la correction, on a un modelage on a les traductions, on a un modelage des pages de couverture et... Le site Alors, internet. j'avais les pages pour Oui, vous le montrer site peut-être internet. plus tard. Ok, Les couvertures. mais justement j'aurais bien aimé avoir des visuels de vos ouvrages. J'imagine que la qualité est très professionnelle. Bien sûr. Alors là, c'est juste les livres. On a Jean-Michel. On va essayer de... C'est les pages de couverture en fait. Alors, ça commence là et il faut... Je te le ramène. Et on continue la discussion. Donc justement, tu me disais que vous aviez organisé des événements. Oui. Quel type d'événement? Et ça s'est passé comment? Donc c'était des stands. Vas-y, désolée. Donc, le dernier événement qu'on a organisé, c'était vendredi. C'était Un stand à Mornalo. un stand à Mornalo. À l'occasion de l'événement, Écrions et... comment ça s'appelle? Enfin, place au La livre place et au au livre. livre. Voilà, La place au place livre, au livre. oui. Et Donc nous vous avez avons... tout à fait votre place. Oui. Et nous avons pu échanger avec Des collégiens, des collégiens, des élèves du primaire avec aussi et Des adultes. des adultes. des adultes, tout à fait. Qu'est-ce que ces échanges vous ont appris? Nous avons eu beaucoup d'encouragement pour notre projet, mais aussi de continuer à l'international, puisque on représente la Caraïbe et c'est très important pour le monde. Mais vous pensez vous spécialiser en fait dans des histoires qui émanent de jeunes, qui ont été produites par des jeunes. Alors, comme nous sommes une maison d'édition, nous encourageons toute personne... Toutes les productions. Voilà, toutes Mais les vous, productions. puisque c'est votre premier créneau en fait, Oui. est-ce que vous pensez vous spécialiser là-dedans de façon à ce qu'on vous reconnaisse peut-être comme eh bien, les découvreurs de talent par exemple? Tout à fait. Oui, Tout à fait. c'est tout à fait ça. Ok. Et justement, dans les événements, c'était très intéressant puisqu'on a eu beaucoup de collégiens, même des élèves qui étaient au primaire. Et en fait, ils nous disaient, c'est vous qui avez écrit les livres. Et on voyait déjà leur visage s'illuminer. Et on leur disait que oui, effectivement, et on les encourageait. Et c'est ça, en fait, notre objectif. Vous pouvez servir de bons modèles, hein. Sincèrement, ça c'est un fait. Alors qu'est-ce qui vous manquerait finalement dans ce projet qui est vraiment bien ficelé? Désolé chers téléspectateurs, je ne peux pas vous montrer les visuels, bon j'aurais pu essayer de vous montrer au loin, mais en tout cas, les quatrièmes de couverture, les pages de couverture sont très bien, c'est du travail professionnel. Je pense que ça vous fait chaud au cœur de voir les noms écrits en gros sur les premières pages. Sincèrement, c'est du beau travail. C'est du beau travail. On n'a pas trop parlé de prix. Je vois 10 €. Non. Non. Combien? C'est un peu flou. C'est à C'est 8 8 euros. 8 8 €. Ah, il y en a 10. Hein. Oui. La force de l'amour. L'amour coûte cher. C'est ça. Je comprends le message. Donc 8 €. Oui. 8 euros. 8 euros, c'est pas Et cher. on fait également des Justement, c'est très cher. C'est très abordable. prix C'est un prix. psychologiques aussi. Il est adapté au marché et on fait également des coffrets luxe dans lesquels on met 3 livres, des packages de 3 livres ou de 4 livres. Et ça nous permet en fait, les gens sont plus incités à acheter des packages de 3 livres. On a un bénéfice un peu plus gros. Ils sont à 20 €. Donc on fait 3 livres pour 20 € ou 4 livres pour 24 €, par Donc exemple. vous êtes très attractif au niveau du prix. Oui. Est-ce que pour autant vous êtes rentable? Oui. Pour de vrai. Alors, Vous arrivez à... Ce serait la bénéfique. première année, c'est toujours difficile de réaliser du profit pour une entreprise. Mais C'est bien de le savoir. ça. oui. Alors, mais cette année, on pense s'en sortir, normalement. Puis tout se passe bien. Ben, effectivement, à quel moment vous atteignez votre seuil de rentabilité? Est-ce que vous avez déjà calculé combien d'ouvrages il vous faut vendre pour entrer dans vos frais? Quand on aura atteint l'objectif de 200 livres déjà, Quand les 200 livres seront atteints, Oui, vous rentrez dans vos frais? 200 livres, Oui, on c'est a ça. nos frais. Rentrez dans vos frais juste ou bien vous avez un bénéfice avec ça? On a- Juste. Avec 200 livres, on a un On bénéfice. commence à avoir un On petit commence à avoir un Un Vous tout bénéfice. commencez petit. à avoir un petit bénéfice. Et là, vous pourrez effectivement commencer à reverser
Aux écrivains, Voilà. à vous-même, quoi. C'est avantageux. Alors, quel pourcentage en écrivain touche sur un ouvrage? Alors ça dépend. Lorsqu'on vend nos livres nous-mêmes, on touche 40%. Et Si on le publie en librairie, on touche 20%. 20%. Donc, en fait, c'était, pour apprendre à l'envers, par exemple, si moi j'écris un ouvrage, quel partenariat vous me proposez, quel type de contrat vous me proposez, donc je touche combien? 20%? Vous touchez 20% si on le publie en librairie, et vous touchez 40% si nous, on se dévoue pour le livrer aux personnes qui l'achètent. Donc vous êtes plus avantageux qu'une librairie. Oui, tout à fait. Grosso modo. Exactement. Tout Voilà. à fait. Donc un argument de plus à utiliser au niveau des auteurs. Excellent, excellent. Et nous avons énormément d'ambition, effectivement, parce que nous avons envoyé un coffret VIP au président, en fait à la première dame de la République. Qui est une femme de lettres. Voilà. Sérieux? Nous avons envoyé 3 livres et nous lui avons envoyé une lettre, en fait. Donc, Vous attendez un retour. Oui. Mais Madame la Première Dame, répondez quoi. Lisez les ouvrages, les talents guadeloupéens, vous allez voir ce que c'est. Oh, c'est génial. Effectivement, en termes de communication, c'est excellent. Et pour pousser le délire un peu, Madame la Présidente, c'est bien, mais l'Académie Guadeloupe, de façon à ce qu'on puisse intégrer peut-être vos ouvrages dans les cursus scolaires, ça pourrait être une bonne chose. Justement, à l'événement, on a eu Madame Sopta qui, à la médiathèque au Lamentin, je crois, enfin à la librairie du Lamentin, et elle a décidé d'acheter les ouvrages des 8 entrepreneurs pour les publier dans sa librairie. Excellent, excellent. Franchement, continuez comme ça. Hein. Au-delà du concours, je me permets, mais au-delà du concours Entreprendre en lycée, ce que vous faites, c'est peut-être même relancer tout un secteur d'activité. Parce que c'est un petit peu à l'abandon. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition et des jeunes encore moins dans le domaine de l'écriture. Donc, sincèrement, moi, je suis bluffé par les mini-entreprises cette année. Mais vous, là, vous êtes particulier. Là, je le dis franchement, ouvertement, vous êtes assez particulier. Donc, continuez comme ça. Moi, je vous souhaite bon vent à l'entreprise. Arbre de vie, pourquoi, par contre, avant qu'on se quitte? Arbre de vie, pourquoi? Alors, Vous êtes les feuilles, vous êtes les racines. Disons que, oui, voilà, nous sommes des racines en fait. Et Vous êtes les racines. quand on a créé le nom, on s'est dit que lorsqu'on écrit un livre, ça nous permet de grandir, de mûrir spirituellement, intellectuellement, même de se libérer. Même de se libérer. Et donc, on s'est dit que, en gros, lorsqu'on commence à écrire, lorsqu'on devient écrivain, on est comme un arbre. Et l'arbre, en fait, ça symbolise la vie. Donc, on s'est dit arbre de vie, en fait. Voilà. Mon Dieu. Oh là là. Le philosophe. T'applaudirais. Oh. Fais des discours. Fais des discours. Alors, vous êtes dans quel établissement, s'il vous plaît? Ici, Ah, on faut s'est- les Au lycée Faustin Faustin Ferret Ferret. de Morne-à-l'eau. Faites du bon boulot. Il n'y a pas que des crabes à mon âge. On n'a même pas une petite histoire sur les crabes. Ah, ça, c'est pas des ça- vraies bornagnes. Après, Ça fait cliché prochain et puis on n'est pas tous de Morne-à-l'eau. Voilà, c'est un petit Non, 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 mais en tout cas, sur le niveau que vous avez, c'est remarquable. Franchement, vous êtes remarquable ce soir. Alors, félicitations. Nathan, une petite minute, le mot de la fin pour inciter justement les téléspectateurs ou le tout venant à voter pour vous. Donc, nous vous invitons à voter pour nous nombreux, bien entendu. Et nous souhaitons vous transmettre en fait notre amour de la lecture et de l'écriture. Donc, lancez-vous et n'hésitez pas. Et je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Et puis il faut savoir aussi que l'auteur va disparaître, mais le livre va rester, l'écrit va rester. Donc C'est une façon de laisser une trace. en c'est fait. marquer donc, l'histoire. On c'est peut marquer marquer l'histoire. l'histoire par nos écrits. Pour Donc, vous si vous aider à voulez avoir marquer une- l'histoire par vos écrits, venez. À l'édition Arbre de Vie. Et Et pour- vous serez publié et vous- effectivement par ces jeunes. Et pour vous aider à marquer l'histoire, donc on va organiser des ateliers d'écriture, Voilà, gratuit. des conférences et tout. des conférences pour parler de nos livres, même pour vous aider à écrire, pour nous des conseils. Et après, ce sera le kiff on va trouver, total. on va trouver des encadrants. On cherche des encadrants actuellement pour, Chercher des encadrants. oui, pour organiser les ateliers d'écriture. Super. Félicitations en tout cas à vous, édition Arbre de Vie. Votez pour nous. Et votez pour vous. Facebook, c'est disponible sur Facebook, sur Oui, le sur le Facebook site de Entreprendre Entreprendre. lycée. Et Ils ont notre un site internet. C'est pas un site hébergé. Ils ont acheté leur nom de Et une page domaine. Facebook et une page Instagram, donc venez aussi. Excellent. Franchement, félicitations. On n'a pas beaucoup de temps, c'est dommage, mais félicitations pour votre travail. Excellent. Voilà, chers téléspectateurs, on se quitte pour une petite page de pub et on découvre une nouvelle mini-entreprise. On espère qu'ils seront tout aussi bons. A tout de suite.